Ouais, je vais vous dire un truc. Vous savez, quand je dis ouais, ces sionistes de merde là, ils aiment bien quand il y a la zizanie, qu'il y ait des conflits. En fait, vous savez, le monde, il pourrait être plus calme que ça. Hein. Wallah al-Adim, hein. Il pourrait être plus calme. Mais vous remarquez pas, comme j'avais déjà dit, il y a toujours des mecs bizarres avec un œil qui part en vrille comme ça, pas de chicot et tout, vous le voyez, vous dites ouais c'est un charclot et tout, en fait le mec il a de l'oseille et tout. En fait il est lié à, je sais pas, des agents du Mossad ou je sais pas quoi là, avec des trucs là, des organismes chelous là, bizarres, secrets, personne ne sait ce qui se passe. Il y a des mecs qui sont là avec des téléphones, vous savez même pas, ils utilisent Pegasus en train de prendre des informations sur lui. Après, ils ont tous les éléments pour foutre la merde entre lui. Ils se connaissent même pas. Vous voyez, des fois, il y a des guerres de quartier, des trucs bizarres là. Wallah, mais je vais vous dire, hein, franchement, faut faire très attention au shaitan qui est, en fait, qui est derrière des airs et des apparences. Vous voyez, comment dire, comment on dit ça? Putain, je suis né en France, j'ai grandi en France et je sais même pas comment on dit berry, comment dire, quelqu'un qui est berry, qui est innocent. Ouais, l'innocence. Vous voyez, des fois il y a des gens, ils ont l'air innocents. Moi je les crame hein, dans les transports et tout. Et je les vois avec leur téléphone. Et des fois je dis il y a des blacks et tout. Oui, il y a des brouteurs, des gens, ils travaillent avec eux. Comme des barbouzes. Des gens, ils se sont fait virer de l'armée. Les trucs là, ils sont fait radier, ils sont blacklistés et tout ça. Et vous les voyez, ils travaillent pour des mafias, ils travaillent pour ci, pour ça, avec des gadgets. Vous voyez, ils savent comment faire, comment forcer des entreprises à piquer des documents, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça existe. Vous voyez? Voilà. Donc, de toute façon, regardez, même vous regardez dans les documentaires, Wallah, vous allez voir des trucs mais choquants quoi. Moi je suis choqué. Donc c'est de ça que je veux parler. Vous voyez? Et des fois, vous allez dans des entreprises où là, vous calculez personne. Vous voyez? Vous calculez personne. Mais vous voyez, il y a 2-3 raclos. Tout le temps, ils sont là. Quand vous commencez tôt le matin, ils sont là à venir vous dire bonjour. Mais ils font ça à la Terminator. Ils vous analysent des sourcils jusqu'au menton. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est cela? Et moi, je dis rien. Hein. Mais le Coran al-Karim, c'est vrai. Ils sont là. Alors quand ils voient que vous êtes bien, alors là, attendez-vous qu'il vous arrive des galères. Dans la matinée, c'est où il va y avoir un camion déboueur, il va vous faire face dans une rue, comment dire, où le gabarit des deux véhicules, ils vont pas passer. Ils vont vous mettre des trucs où ils vont aiguiller votre femme. Hein. Si vous avez la chance d'être marié avec une Marocaine, qui est, voilà, la famille, ils ont créé des liens avec ces nez crochus là. Je dis pas tous les juifs, hein. Parce que chez les sionistes, il n'y a pas que des juifs, il y a des chrétiens qui, par alliance avec des juifs. Vous voyez, c'est compliqué le sionisme. Hein. C'est pas juste des juifs. Il ne faut pas mettre tout sur les juifs. C'est comme, vous voyez, dans les quartiers, il y en a, ils montrent les quartiers comme quoi ils sont pas bien et tout. Attention, dans les forces de l'ordre aussi. Hein. Il y a des gens pires que dans les quartiers. Dans les forces de l'ordre et tout. Moi, j'ai déjà rencontré un flic. Je vais vous dire, donner une anecdote. C'est pas je fais une vidéo contre les flics ou je motive contre eux. Mais j'étais en 2 roues. C'était pendant le moment là où il y avait le chômage. Et je trouvais pas de travail parce que voilà, c'était hein, c'est les médias et tout. Ils commençaient à dire ouais, les Maghrébins qui sont nés en France et tout ça. Et je sais pas, je suis allé chercher quoi. J'avais un félin chez moi, j'avais un chat. Je suis allé lui chercher de la bouffe. En 2 roues, en bécane. Je me souviendrai toujours, j'allais à Fresnes. Il y avait un truc d'animalerie là, un gros magasin où ils vendaient plusieurs trucs là, des croquettes, des trucs comme ça. Et voilà, je suis allé chercher ça en 2 roues. Et vous savez quoi? Il y a un flic qui m'a chopé. Bon, c'est vrai, je suis passé par la bande d'arrêt d'urgence, une partie de bande d'arrêt d'urgence pour passer un bouchon. Vous voyez, les voitures, elles étaient de travers comme ça. Une, elle va aller dans une voie, l'autre comme ça. Et donc moi, j'ai gratté comme ça. Il y avait qui? Il y avait un flic. Wallah al-Adim, je suis tombé sur le sioniste de service. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu sais toi, c'était vers Vélizy, dans le 9-2 là. Il m'a chopé là-bas. Il m'a dit, tu sais quoi toi tu vas vivre l'enfer. Wallah al-Adim. Et je le connais même pas. Hein. Ça veut dire que je me fais contrôler. C'est comme avec d'autres flics. Hein.
vous vous faites contrôler, ils sont courtois, bonjour, bonjour. Ils vous mettent la prune, voilà, vous avez mérité. Moi, par exemple, là, j'ai eu une prune, bah, je l'ai mérité. Je ne vais pas dire que j'aime les prunes et tout, mais j'ai mérité parce que voilà, j'ai tenté de rouler parce que voilà, j'étais en galère. Là, j'ai utilisé un de mes véhicules, mais voilà, j'avais pas fait le truc. J'ai une pièce qui est venue, elle était cassée, je l'ai renvoyée. Bref, j'ai pas fait le contrôle technique quand je voulais. Et je l'ai utilisé, voilà, je me fais choper. Je suis tombé sur des forces de l'ordre qui étaient, je vais pas dire, voilà, ils étaient cool, voilà, ils m'ont mis la prune, mais ils étaient, on va dire, ils étaient indulgents. Vous voyez, il y a des gens, on est humains. C'est pas, je veux pas dire, ouais, les quartiers c'est mieux que les flics, ou les flics c'est mieux que les quartiers, ou là, vous voyez, vice versa, ou là, ceci ou cela. Il y a des gens, ils sont au-dessus de nous. Vous voyez, ils sont au-dessus de nous. Et un coup, ils vous caressent dans le sens du poil, ouais. Regarde, t'es tranquille là, c'est grâce à moi. Vous voyez, tu respires l'air, c'est grâce à moi, t'as envie, c'est grâce à moi, ceci, cela. C'est pas ça. Moi, je suis conscient qu'il y a des gens, ils nous mettent en danger. C'est-à-dire, des fois, moi, là, j'ai changé de région. Et je l'ai dit, j'ai fait des vidéos. Oh là là, mais c'est pas normal. Vous connaissez personne. Vous n'achetez pas de trucs illicites ou quoi que ce soit. Vous laissez les gens tranquilles. Les flics, vous allez pas les voir. Je sais pas, vous venez ici, vous calculez personne. Vous faites votre vie et tout. Et vous voyez du jour au lendemain, il y a des mecs qui vous regardent bizarre et commencent à inventer des trucs autour de vous et tout. Mais c'est quoi? C'est le sionisme. Faut arrêter de chercher plus loin ou de dire ouais, lui, il est chelou, ceci ou là, cela. C'est pas ça. Celui qui est chelou, c'est celui qui se remet pas en question lui-même, qui fait pas le djihad nefs. Vous voyez, le djihad, il y en a qui parlent du djihad. Ah, c'était criminel. Le djihad nefs, ça veut dire quoi? La traduction, c'est faire, en fait, se combattre soi-même. Vous voyez, c'est comme quand on fait du sport. On repousse ses limites à soi-même. C'est pas, on repousse ses limites, après on montre aux gens, on fait des vidéos musculage de la fesse droite, là, je sais pas quoi, là. C'est un mec, regardez, faut mettre des marques derrière lui, là. Tommy, Alphas B, là, et toutes les marques, là. Comme ma femme, là comme elle m'avait, je vais pas dire, parce qu'elle m'a acheté des trucs et tout, mais je la voyais, elle était à fond dans des marques. Oui, parce que sur Internet, il leur montre, ouais, si tu fais ci, tu fais ça, tu vas réussir. Tu regardes ce mec-là, il habille ça, donc ton mec, il faut qu'il fasse ci. Après, Luc, le mec qui met les marques et son propre mari, l'amana que le bon Dieu lui a donné, il est en train de réfléchir. Comme si c'était des reines, des top modèles et tout, je sais pas quoi. C'est ça que je vous dis, les marques de merde, là. Tommy Hilfiger et encore, je vais chercher encore d'autres trucs. Après, je vais les mettre sur Internet, je vais vous en parler. Je sais pas que je suis contre cette marque. Je sais pas cette marque, d'où elle a commencé, je connais pas l'histoire. Il y a des marques, je connais l'histoire. Vous voyez, je suis fier. Par exemple, rouler en Honda ou la Haja, même si une petite Honda de merde, là, en 2 temps, là. Moi, j'ai pas de 2 temps, mais je vous dis, c'est un exemple. Vous roulez comme ça, vous voyez, vous regardez l'histoire, l'historique de la marque. Les gens, comment ils ont réussi, comment ils ont fait. C'est pas des marques de merde, là, des marques qui sont en train de... Peut-être ils sont en train de couvrir un adultère et tout, peut-être pas, mais il y a des nanas, ils utilisent des marques pour redorer le blason d'un fils de pute, je vais dire, d'accord, d'un enfant de putain. Parce que quand quelqu'un il est bien éduqué, il va pas voir montrer qu'il peut avoir la femme des autres ou la haja. Je vous le dis, Et ceux qui se reconnaissent, allez vous faire enculer. Je vous le dis tout de suite. Voilà, il n'y a qu'un bon Dieu. Le bon Dieu, il nous a pas écuyer à les faire. Voilà. Il y en a, ils vont aller faire cocu leur femme parce que leur femme, elle veut paniquer ou elle commence à faire des chantages alors que voilà, il y a une éthique du mariage. On ne s'est pas marié, par exemple, si c'est pas marié en France, c'est marié ailleurs. Donc, il faut respecter ce qu'on a fait ailleurs. S'il y a une éthique. Quand on signe un contrat, c'est pas juste je signe un contrat et je fais un mariage gris ou là, je m'amuse. Il y a un bon Dieu au-dessus. Faut pas oublier ça. Et faut pas oublier qu'en face, c'est pas un animal ou un être sans intelligence ou la haja. Vous voyez? Alors quand on commence à faire des vidéos, après c'est cramé. Et après vous voyez qu'il y a des gens qui sont dans le halal, dans le khir. Vous voyez, ils ont de l'argent, ils veulent le khir pour les gens. Et après vous vous sentez visé, vous sentez que votre puissance et vos milliards, ils servent à rien en fin de compte parce que vous êtes cramé. Vous voyez? Après ça remet les pendules à l'heure. Mais il y en a, ils sont tellement cons qu'ils restent dans ce délire-là. Ils sont là, ouais, non, on va leur faire la misère. Ouais, on continue ce truc et tout. Voilà, Jacob Cohen, il l'a dit, il le sent, sinon il l'aurait pas dit. Le sionisme, ça y est, c'est comme vous là, vous êtes en train de niquer des arbres généalogiques en Afrique, des Africains,
des familles africaines, vous essayez de les métisser, vous êtes des gens comme moi, là, on a un arbre généalogique, truc là, vous êtes là en train d'essayer de créer des adultères, de mettre la pression et tout. Oui, voilà, on est faible et tout, on peut faire des erreurs. Mais après, aller vendre, vendre mon nom, moi, je vous dis, vous pouvez me crever. Jamais je vais vendre l'honneur de mon nom de famille. Je vous le dis tout de suite. Et ma femme, elle fait ça, oh là là, elle paye dans la seconde, elle paye. Je dis pas, je menace de mort ou quoi, hein, parce qu'il y en a, ils vont, des sionistes, ah, t'as vu ce qu'il a dit, ah, attention, il faut la mettre sur surveillance. Voilà, faut la protéger, hein, qu'elle fasse bien son adultère tranquillement. Bande de sectaires de merde, et le bon Dieu, il vous réserve quelque chose. Inch'Allah, Rahman Rahim, il va vous réserver un truc, comme vous avez fait là. Vous êtes tombé. Vous savez, le sionisme, quand ils ont tué les enfants, ils le savent qu'ils ont fait une erreur. Ils veulent à tout prix, jouer sur le temps, gagner du temps pour coloniser les terres et tout ça. Hein. Moi, je suis pas dans ce délire, de cette politique et tout. Mais juste pour vous dire, la grosse erreur qu'ils ont fait, vous savez, c'est le summum des crimes de tuer des enfants. C'est le pire du pire. Vous voyez, la crème de la crème des fils de putain de leur race de criminels que le bon Dieu, il va leur faire la misère. Là, il leur laisse la vie d'ici-bas comme paradis. Après, il va leur faire la misère. C'est cela, en fait. C'est de cela. Moi, je me disais, mais de qui il parle? Vous voyez, quand truc là, dans la religion, il y en a, ils font de la... Comment on appelle ça là, de la spéléologie. Comment on appelle ça? Comment on appelle, là ce qu'ils sont en train de forcer, le sionisme, là, pour amener leur machin, ils sont en train de foutre le bordel partout, mais il n'y a rien qui va, ni vache rousse, ni rien du tout qui va venir. Ça se voit, c'est une vache qu'ils vont repeindre, tellement ils vont avoir la poisse, ils vont pas trouver la vache qu'ils veulent. Voilà, je me croirais dans Interville, oh là là, c'est vraiment choquant. C'est choquant quand on veut faire sa vie, on veut être tranquille et tout, et on voit, il y a des gens autour, mais ils mettent de l'argent, de l'énergie, une logistique, l'intelligence à foutre. Vous voyez, foutre en l'air des noms de famille, des trucs comme ça, juste pour le plaisir. Et il y en a dans les familles, je les vois, hein, là, ils baissent leur franc, ils baissent pas leur franc qu'une seule fois. Hein. Et il n'y a pas que les femmes hein, qui baissent leur franc, il y a des soi-disant hommes, mais je vous dis, que si on dirait, ah, nous, on montre des choses sur nous et tout, hein, mais eux, si on publierait les choses qu'ils font pour faire réussir le sionisme là, qu'il y a, en tout cas moi, autour de moi, moi je suis sur le camp, vous savez, même une île, je sais même pas si dans une île déserte, même devant des animaux, je sais même pas s'ils vont pouvoir rester comme ça, ils vont être fiers devant des animaux, je vous dis la vérité. Enfin bref, là je vais clore cette vidéo, et je vais vous dire, même là, hein, le logement là où je suis et tout, c'est bien, c'est propre et tout, mais c'est une apparence. Moi je vous dis tout de suite, je le sens, hein. Ma femme elle m'a cassé les couilles pour venir ici. Le gaz là, comme par hasard, j'ai fait une vidéo là, le fournisseur de gaz, il a commencé à, ça y est, il commence comment dire, à donner signe, ouais on est là, on va vous faire, ils ont commencé à envoyer des trucs, j'ai reçu un mail et tout ça, bande d'enculés là, et je sais pas combien ils vont nous faire douiller. Il y a là, je vais pas dire, hein, je sais pas, je suis raciste contre les Corses ou le Marseille là, mais quand je suis venu ici, j'ai vu que des plaques de Marseille et de Corse. Et pour moi, voilà, moi c'est pas des immatriculations de rêve pour moi, d'accord. C'est malheureusement, oui, Marseille c'est beau, vous voyez les quartiers populaires et tout ça. Moi je dis pas, je crache pas dessus et tout ça. On est tous humains, tout. Mais vous voyez, quand il y a beaucoup de problèmes dans des endroits, il n'y a pas que des endroits en France, hein, dans le monde entier. Ben, on ne se sent pas en sécurité, vous voyez, vous venez avec vos enfants et tout, vous dites, ouais, pourquoi ma femme, elle m'a cassé les couilles et tout, bah, moi, je sais pas, je le sens que le sionisme, là, ils m'ont réservé quelque chose, mais ça pour l'instant, là, c'est calme, vous voyez, là, il y avait le gaz, il y avait des trucs, là, ça commence à se résoudre, mais je sais pas, il y a quoi autour encore, moi, c'est mon pressentiment, hein. Je suis pas un Zuhri ou un prophète ou le haja, mais mon sixième sens, il me trompe jamais. Et je sais pas pourquoi là, le fait que je me suis mangé la 90 € d'amende là pour le contrôle